Tu as signé un mandat sur Le Bon Coin, sur PAP, sur Marketplace. Le vendeur était déjà en vente, tout content de t'accorder sa confiance. Tout se passe bien, tu lances les visites, tu obtiens même une offre. Et au moment d'annoncer cette bonne nouvelle, tu sens que le vendeur hésite. Il trouve que c'est bas, qu'il s'attendait à mieux, qu'il ne comprend pas. Et là, tu réalises, tu n'as jamais rendu ton estimation. Tu n'as jamais posé les bases réelles du marché avec lui. Et ce qui aurait dû être une réussite se transforme en combat. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'aide les agents immobiliers ambitieux à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur équilibre de vie. Si toi aussi tu veux progresser dans ton métier, gagner en performance et en sérénité, alors tu es exactement au bon endroit. Pense à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Alors pourquoi rendre une estimation est indispensable? Quand tu rentres un mandat de particulier à particulier, un bien déjà en ligne sur Le Bon Coin, sur PAP ou le Marketplace, tu rentres dans une autre dimension que la prospection classique. Tu n'es pas en phase de découverte. Le vendeur est déjà en position de vendeur actif avec ses croyances, ses attentes, ses espoirs et ses erreurs de perception. Dans ce contexte, rendre une estimation écrite est indispensable. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'installer dès le départ une base sérieuse, professionnelle, qui ne repose pas sur des émotions, mais sur des faits. Si tu ne rends pas d'estimation, voilà ce qui arrive. Le vendeur pense que tu as validé son prix. Il imagine que son bien est irrésistible. Il se dit que l'agent est d'accord même si tu n'as rien dit. Et au moment où l'offre arrive, même si elle est totalement cohérente avec la réalité du marché, le vendeur tombe de haut. Il refuse, il s'offusque, il doute de toi. Et parfois même, il casse totalement la relation. Je me souviens d'un agent que j'accompagnais. Il avait rentré un superbe mandat en première ligne sur Le Bon Coin. Tout était parfait. Le bien avait beaucoup de visites, beaucoup d'intérêt. Et très vite, une offre sérieuse est tombée dans les prix du marché. Seulement voilà, il n'avait jamais rendu d'estimation écrite. Pas de base commune avec son vendeur. Résultat, le vendeur a cru qu'on essayait de lui voler son bien. Il s'est braqué et au final, il a même résilié le mandat. Tout ça parce qu'à la base, l'estimation n'avait jamais été formalisée. Alors, comment et quand rendre l'estimation intelligemment? Je recommande systématiquement de rendre ton estimation environ 15 jours après la signature du mandat. Pourquoi 15 jours? Parce que le bien aura eu le temps d'être testé sur le marché. Parce qu'on évite de bousculer le vendeur pendant son délai de rétractation. Parce qu'on peut baser l'estimation sur les premiers retours concrets du terrain. Ton estimation doit être faite avec méthode. Utilise une ACM, une analyse comparative de marché. Les biens comparables vendus récemment pour prouver que les ventes se font à un certain prix. Les biens actuellement à la vente depuis moins de 3 mois, ce sont les vrais concurrents directs de ton bien. Et les biens toujours à la vente depuis plus de 6 mois. Les biens un peu grillés qui montrent ce qui ne part pas. Quand tu rends ton estimation, tu expliques ta méthode, tu montres ta démarche professionnelle. Tu ne balances pas un chiffre sans fondement. L'idée, c'est de planter une graine, pas de casser le projet. Le but d'une estimation, ce n'est pas de forcer ton vendeur à baisser son prix immédiatement. Ce n'est pas de lui dire « vous êtes trop cher », c'est de planter une graine dans sa tête. C'est de lui donner les éléments pour qu'il réfléchisse progressivement, qu'il maîtrise sa perception, qu'au moment où une offre arrive, il soit prêt à l'entendre et à l'accepter. Il est aussi fondamental que ton vendeur comprenne le contexte dans lequel il vend. En marché haussier, un vendeur qui est un peu haut sur son prix peut attendre. Et souvent, le marché finira par rejoindre son prix. Sur un marché baissier, un vendeur qui est trop haut ne sera jamais rattrapé par la demande. Et plus il attend, plus l'écart entre son prix espéré et la réalité du marché s'aggravera. En ce moment, sur la majorité des territoires, nous sommes sur un marché baissier. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité que tu dois intégrer dans ton accompagnement. Et c'est aussi pour ça
que rendre une estimation sérieuse, professionnelle, documentée est indispensable. Tu n'es pas un simple preneur de mandat, tu es un conseiller. Un vendeur qui te confie son bien attend inconsciemment que tu sois capable de lui dire ce qu'il a besoin d'entendre, pas ce qu'il a envie d'entendre. Tu n'es pas là pour faire plaisir, tu es là pour l'aider à vendre. C'est en posant des bases solides que tu gagnes leur respect, leur confiance et que tu augmentes tes chances d'amener leur projet à son terme. Alors, comment annoncer une estimation concrètement? Quand tu rends ton estimation, voici la bonne démarche. 1. Explique ta méthodologie. 2. Présente des chiffres, pas des opinions. 3. Ne parle pas d'un prix parfait, mais d'une fourchette de marché. 4. Positionne ton estimation comme un appui pour construire une stratégie, pas comme une sanction. Par exemple, tu peux dire « Voici où se situe votre bien par rapport aux ventes réalisées récemment, aux concurrents directs et aux biens qui stagnent. » À partir de là, on peut réfléchir ensemble à la meilleure stratégie pour atteindre votre objectif. En conclusion, rendre une estimation, c'est sécuriser ta vente, c'est protéger ton mandat, c'est protéger ta relation vendeur. Un mandat sans estimation, c'est comme partir à l'aveugle sans carte ni boussole. N'attends pas que les offres tombent pour commencer à parler vrai à ton vendeur. Prépare-le, accompagne-le. Sois son guide dès le début. C'est ça être un vrai professionnel. Si tu veux apprendre à construire des relations solides avec tes vendeurs, à anticiper les objections et à sécuriser tes ventes avec méthode et éthique, je t'invite à réserver ton rendez-vous stratégique avec moi. On analysera ensemble ton approche actuelle et je te montrerai comment passer au niveau supérieur. Le lien est juste sous cette vidéo. Et pour continuer à progresser immédiatement, je te recommande de regarder ma vidéo « Comment obtenir des prospects vendeurs ultra qualifiés sans démarchage agressif ». Le lien est juste ici et aussi en description. À tout de suite dans la prochaine vidéo.